Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau Web TV du Space, réalisé par WebAgri. Nous sommes en compagnie d'Éric Cantner, de la Fédération d'Écuma de Vendée. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Donc avec vous, on évoque la problématique de l'ensilage et plus particulièrement du tassement du silo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les puissances des machines, des ensileuses ne cessent de croître. Les débits de chantier suivent cette même logique, ce qui impose une logistique de plus en plus rapide et des temps de moins en moins importants pour pouvoir réaliser un silo de qualité et prendre le temps de tasser. C'est ce que vous constatez aujourd'hui ? Oui, tout à fait, puisqu'en fait les ensileuses, la gamme chez les constructeurs part à peu près de 350 chevaux pour atteindre 1100 chevaux, donc de 6 rangs jusqu'à 14 rangs. Et ça induit des débits de chantier très importants, de 2,5 hectares à 4 hectares ou plus, forcément. Donc une des solutions, c'est quoi? C'est de passer par une ETA ou c'est d'avoir une capacité, on va dire une main-d'œuvre plus importante au silo? Alors que ça soit ETA ou CUMA, je pense que la question de l'organisation reste identique. C'est d'avoir des outils adaptés sur le silo. Donc peut-être ne plus avoir de télescopique ou de tracteur, mais des chargeuses, style TP, qui ont le poids nécessaire. Quelles sont les préconisations que vous effectuez pour que le débit de chantier imposé par les machines ne perturbe pas trop la réalisation du silo? Donc comme on l'a rappelé au Salon Auchan il y a 15 jours dans le Morbihan, une règle de base à respecter lors de la confection du silo, c'est d'avoir 400 kg de masse pour le tracteur tasseur par tonne de matière sèche qui rentre au silo. Donc en fait, avec une ensileuse qui débiterait 35 tonnes de matière sèche à l'heure, ça veut dire 14 tonnes sur le silo pour tasser. Donc c'est soit un tracteur, soit 2 tracteurs de 7 tonnes chacun. On est dans des situations normales, avec des machines de 1100 chevaux, on peut monter jusqu'à doubler. On peut monter beaucoup plus, oui, on peut monter il faudrait peut-être 25 tonnes. 25 tonnes. Donc si on n'est pas équipé d'une chargeuse ou d'un engin qui est on va dire cette charge, comment on s'organise autour du silo? L'idéal, je dirais, c'est d'avoir un silo assez large, donc 10-12 mètres de large pour pouvoir évoluer à 2 tracteurs dessus. Un tracteur qui étale et un tracteur plus lourd qui tasse. Comment il se situe dans le silo pour occuper l'espace et optimiser le tassement? L'idéal, ça serait d'alterner côté gauche, côté droit à la vidange pour que pendant que celui qui étale, l'autre tasse la deuxième moitié du silo et inversement. 10-12 mètres de large, c'est réalisable? Oui, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui. Depuis la mise aux normes, il y a pas mal de silos qui ont été faits dans ce sens-là. Entre chaque remorque, il faut essayer d'avoir quelle durée pour pouvoir assurer des couches homogènes en tassement? Alors déjà, c'est des couches de 20 cm maximum d'épaisseur. Et l'idéal, ça serait d'avoir 3 minutes minimum entre chaque remorque. Éric Cantner, je vous remercie et je vous souhaite un bon salon alors. Merci.